Bienvenue ici donc à Orléans pour le lancement de ce 6e Open Agri-Food. Un lancement un petit peu particulier cette année parce que c'est aussi une restitution. La restitution des débats citoyens qui ont lieu dans tout le pays au printemps et cet été à Chartres, Lille, Montpellier, Vannes, Sceaux, Sarre-Lyon, Alsace. Des débats qui ont réuni des centaines et des centaines de personnes et qui ont servi de base pour construire le programme de cette année. J'appelle Olivier Carré, Monsieur Olivier Carré, maire d'Orléans, et les deux co-présidents d'Open Agri-Food. Monsieur Olivier Carré, vous avez la parole pour un mot d'accueil pour nous accueillir ici, dans votre ville. Alors, bonjour et bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Ce sujet, qui est un sujet qui pouvait paraître un sujet de second ordre il y a quelques années, qui est un sujet qui en fait est un sujet public, qui n'intéressait pas la foule, mais un sujet qui individuellement nous concernait tous de très près. Et puis ce sujet, suite à des débats, suite à des scandales, suite à des émissions qui ont permis de valoriser beaucoup d'éléments, est un sujet qui est devenu un véritable sujet de société. Et comment est-ce que la société pouvait s'interroger sur ceux qui mangent, nous tous, ceux qui produisent l'alimentation, ceux qui la transforment. S'il y a des problèmes de confiance, il faut libérer la parole. Il faut dire ce qui ne va pas, il faut dire ce que les agriculteurs peuvent faire, il faut dire ce que l'industrie alimentaire peut faire, il faut dire ce que les artisans savent faire, il faut dire ce que le public a envie, ce dont le public a envie, ce que le public peut craindre pour lui, pour son goût, pour la santé, et c'est devenu progressivement un sujet de santé. Et comment est-ce que tous ensemble on peut finalement avoir un regard constructif en se disant des choses, en ayant son propre point de vue, mais dans un espace où la parole est libre. Et je suis vraiment très heureux que ce soit fait à Orléans, que cet Open Agri-Food, dans sa 6e édition, mette au cœur du débat la parole citoyenne, avec cette rencontre, encore une fois, entre les professionnels et puis nous tous, qui ont besoin de cette alimentation. Ce sont des débats dont on a besoin pour que la société évolue, pour que tout le monde puisse se comprendre. Et le maire que je suis sait à quel point c'est important. Bienvenue au débat et que la parole soit libre. Merci à toutes et à tous. Et donc j'ai une exploitation agricole et ma femme est aussi agricultrice. Et donc c'est juste pour vous dire qu'il y a différentes filières. Ma femme fait des œufs, donc c'est concret. On peut le produire, on peut le travailler tout de suite. Et moi, je fais des grandes cultures. Et donc là, il y a toute une filière de transformation derrière, soit pour aller à la farine pour faire du pain, ou l'orge pour faire de la bière et tout. Donc c'est pour vous dire aussi qu'il y a des cycles longs et des cycles courts. Ça, c'est différent. Et ben moi, je voulais surtout vous dire qu'en fait, nous sommes fiers, nous, d'être agriculteurs. Parce qu'on sort de chez nous des produits qui sont sains, parce qu'on utilise différents produits, alors que ce soit en chimie ou en biologique, peu importe. On va utiliser des produits, on va sortir des denrées alimentaires saines qu'on va pouvoir après utiliser. Donc ça, j'en suis fier. Et je voulais revenir aussi sur le lien entre le producteur que nous sommes et le consommateur. Il est très important. Très très important. Et en fait, nous, on ouvre nos fermes, on ouvre chez nous, où les gens, on leur demande de venir et on leur explique notre métier. Alors c'est facile par les œufs, parce qu'on vend des œufs chez nous. Alors on a 6000 poules, donc on ne vend pas tous nos œufs en direct. Il y en a qui partent en filière longue et que vous allez retrouver dans les grandes surfaces. Mais aussi on va le vendre en direct au consommateur. Il va venir chez nous. Et on leur vend que nos œufs déclassés. C'est des œufs moches. À la base, moi c'est un petit village, mais on a beaucoup de néo-ruraux qui viennent chez nous. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas les acheter. Mais à force de communiquer, aujourd'hui, ils ne regardent même plus les œufs. Il y a de la crotte, il y a du sang, ils sont sales, ils peuvent être trop gros, ils peuvent être fragiles. Ils ne les regardent même plus. C'est pour vous dire que l'éducation, en fait, on parlait d'école, on parlait de tout ça, elle est hyper importante. Et en fait, la communication, donc nous, les gens viennent au poulailler, aujourd'hui, ils ne regardent plus les œufs, ils ont même droit à un petit café, enfin voilà. On a remis de la convivialité dans notre village. Moi, quand je passe en tracteur, des fois, j'ai des gros engins. Les gens se garent, on se dit tous bonjour. Ça, c'est hyper important, ramener du lien. Et tous les ans, on fait une fête chez nous. Petit village, 200 habitants. Cette année, on est 200 personnes qui sont venues manger chez nous.
c'est la fête des moissons, c'est sous l'égide d'Agri demain. Mais on invite les gens à venir chez nous et on leur dit allez-y, posez-nous toutes vos questions. Glyphosate, bien-être animal, peu importe. On va tâcher d'y répondre, on va tâcher d'améliorer suivant ce que vous nous avez dit. Juste une petite dernière chose, j'ai pas précisé, moi je suis en conventionnel, j'utilise de la chimie, ma femme elle est en agriculture biologique. On aura besoin de toutes les agricultures de toute façon, parce qu'il y a des porte-monnaies pour toutes les agricultures. Et juste une dernière chose, souvenez-vous, il y a toujours un agriculteur dans votre assiette. Merci. Bonjour. Moi je m'appelle Sophie et je suis professeure de français. Et je prends la parole pour réagir aux propos de ma collègue tout à l'heure, qui est une enseignante qui a lancé une initiative dans son collège. Mais pour autant, moi ce que je voulais dire, c'était que, hélas, aujourd'hui, ces démarches étaient encore trop rares. Et que dans l'éducation nationale, on n'avait pas réellement la possibilité de vraiment mener à bien des projets de ce type. Dans le sens où déjà, dans toutes les matières, tu pourras confirmer, dans nos programmes, ces questions-là ne sont pas encore assez mises en valeur. En français, par exemple, le thème de la nature est abordé simplement par le biais de la poésie. En troisième, les questions sociales sont des questions que l'on relègue en second plan, qu'on aborde en fin d'année, mais qui ne sont même pas au brevet. Ce que vous dites en gros, c'est que les questions d'alimentation, c'est pas juste un cours de cuisine? Non, justement, non. C'est une question de réflexion, il y a une question d'éthique. Il y a la question, par exemple, du végétarisme, il y a la question du respect des valeurs de la nature, du respect des métiers. Tout ça, on le retrouve dans les idées, dans la culture, et ça, hélas, on ne le voit pas dans les programmes. Et aujourd'hui, tout ce qu'on apprend aux élèves, tout ce qu'on transmet à ce sujet, eh bien, ça vient de l'initiative de quelques individus, de quelques chefs d'établissement qui se disent, tiens, moi je vais appartenir à ce projet, à cette réflexion-là. Comment on pourrait faire pour que... changer les programmes. Aujourd'hui, les programmes me semblent déconnectés, à certains points de vue, des attentes de nos jeunes. Des jeunes qui sont déconnectés aussi du monde et des questions qu'ils entendent à la télé. La deuxième chose aussi, c'est, nous dans notre établissement, je viens de région parisienne, j'ai enseigné à Trappes pendant quelques années, et ma chef d'établissement était super parce qu'elle avait essayé d'initier les élèves justement à ça, à ce goût de la terre, à ce goût de la nature, du respect de la nature, et on a remarqué deux choses qui nous ont un peu attristés. La première, c'est cette déconnexion totale des savoirs. Les élèves de la ville, notamment, par exemple, ne connaissent pas le nom des bébés animaux. Les plantes, alors là, ils les ignorent complètement. Ils ne savent pas, par exemple, d'où viennent les fruits et légumes, ou comment on traite la viande. Et là, je ne parle pas seulement des élèves que j'ai eus, mais aussi dans les villes, c'est un constat global qu'on peut partager. Et le deuxième, il va être beaucoup plus fataliste, c'est le fait que nos élèves aujourd'hui vénèrent le dieu argent. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais parce qu'ils voient à la télé tout un tas de programmes qui valorisent ce genre de valeurs consuméristes, eh bien, ils ont fini par devenir comme ça. Et on a beau faire tout un tas d'actions sur l'environnement, non seulement ils s'en fichent, ça va les faire rire même, et puis le jour d'après on va vouloir dire qu'il ne faut pas jeter les déchets, on va les voir jeter le chewing-gum et presque en nous faisant un pied de nez, lui dire qu'ils s'en fichent. On a sinon après globalement beaucoup quand même d'élèves, je suppose, qui eux ne regardent pas assez peut-être la télévision, ne s'informent pas assez et donc qui ne peuvent pas avoir de regard là-dessus. Et justement, c'est avec cette force-là que je viens, ce constat-là, que je viens demander peut-être des changements dans les programmes, un plus grand investissement des politiques sur l'éducation. Merci beaucoup. Je m'appelle Joanna, je suis jeune. Bonjour. Je suis jeune, j'ai 19 ans. Je suis très intéressée par la nourriture, tout ce qui me concerne, puisque je suis en situation de précarité, donc je mange des boîtes de conserve uniquement. Et en fait, je ne me rendais pas compte qu'avant, je faisais absolument pas attention à ce que je mangeais. Quand j'étais jeune, voilà, mes parents essayaient de me faire des plats équilibrés. Cependant, à côté, tout ce qui est goûter ou choses assez simples pour la matinée, le matin, le petit déjeuner, on n'y fait pas vraiment attention. On est souvent attiré par le packaging parce que ça nous renvoie comme image l'information par la télé, comme disait le professeur juste derrière. Justement, toutes les publicités nous bouffent. À l'heure d'aujourd'hui, en tant que jeune, on fait attention juste à ce qui nous attire, donc c'est-à-dire aux couleurs, au chocolat, aux choses vraiment qui peuvent nous donner envie. Enfin, c'est bon en même temps le chocolat. Ah oui, je suis bien d'accord, mais moi j'aimerais bien par exemple que, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais par exemple que les M&M's par exemple, la cacahuète, je sais d'où elle vienne, le chocolat soit du vrai bon chocolat, chocolat noisette, avec un enrobage, voilà, que je sache d'où ça vient. Le M&M's, est-ce que chacun ici sait où c'est fait? Je pense pas.
Pareil pour les gâteaux Milka, quand on a envie de se faire un petit casse-croûte, voilà, le chocolat, c'est pas du vrai chocolat. Moi, je ne considère pas ça comme du chocolat. Donc voilà, mais voilà, moi, je pense que le marketing aujourd'hui des entreprises est très très bien fait pour nous aveugler. On entend des fois des gens dire les consommateurs s'occupent de la planète, et là vous dites les citoyens vont faire leurs courses. Moi, j'y comprends plus rien. On est des consommateurs ou on est des citoyens? On est les deux, je trouve. Enfin, je veux dire, tout le monde mange, tout le monde va faire ses courses, tout le monde va acheter, et tout le monde est citoyen, tout le monde participe. Enfin, je veux dire... Et comment... pour vous, il n'y a pas de débat du tout, il n'y a pas d'enjeu là derrière. Je pense que c'est peut-être retrouver derrière la place du consommateur, parce qu'on n'est pas qu'une carte bleue, c'est du coup retrouver sa place d'humain derrière du coup, le produit qu'on va acheter. Je pense que c'est surtout un débat vis-à-vis de ça. Je peux dire en fait que si un roquefort, du vrai roquefort français, est vendu en Chine, ça sera vendu vraiment du vrai roquefort, c'est-à-dire du vrai roquefort français, et ça va redonner une vraie place à la France au sein de la communauté internationale, au sein du monde. Est-ce que vous avez l'impression que cette place, vous dites redonner une vraie place, vous avez l'impression que cette place de l'agriculture, de la France dans le monde, c'est pas aussi bien qu'avant? Je pense qu'on était fort, on l'est encore bien sûr, si je pense on est les premiers, mais il faut toujours croire en la théorie du progrès, d'évolution et de remettre encore la France toujours dans le rang des premiers et parmi les hyperpuissances dans les domaines qui... Ça passe par qui? Vous avez parlé du débat au début, ça passe par les citoyens, ça passe par les élus, ça passe par les industriels, ça passe par qui? Ça passe par les citoyens en premier, parce que le pouvoir, c'est au peuple, bien sûr, si je puis dire, pardon. L'étymologie du mot démocratie, c'est démocros, le gouvernement pour le peuple. Du coup, il faut vraiment commencer par les citoyens, remonter ça à travers des débats, restituer ça ou donner ça à M. Didier Guillaume, puis il va remonter ça à la plus haute autorité, qui est M. Emmanuel Macron, puis la plus haute autorité encore, c'est le pouvoir législatif, afin de faire le contre-pouvoir. Mais après, je pense que le pouvoir, c'est le peuple. Merci beaucoup. Vous parlez de citoyens. Moi aussi, je suis une citoyenne. J'ai des enfants qui sont des citoyens. Et chez Danone, on est tous des citoyens avant de travailler chez Danone. Donc, ça fait du bien. Et je ne sais plus qui disait, je crois que c'est vous, madame, en introduction, qu'il y a une jeune femme aussi qui disait, mais nous, on est des petits. Et donc, en fait, à notre niveau, on ne peut pas agir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On est 65 millions en France d'hommes et de femmes qui pouvaient agir au quotidien, évidemment. Je voulais juste faire réagir, Pauline Morin-Masclen, vous étiez à Lille, on vous a vu dans le film, vous vous présentez en disant comment déjà? Vendeuse de pesticides. Je sais pas si c'est la bonne... Quand vous avez participé à ce débat, vous avez trouvé ce débat comment? C'était intéressant, pas intéressant? Vous avez trouvé ça utile, en fait, difficile? C'est vrai que je suis maman de jeunes enfants et le fait d'assumer le fait de vendre, en fait, si je dis pesticides, c'est pas un mot qu'on aime bien dans la profession parce que en fait, c'est le seul mot qui parle en ce moment depuis quelques années aux citoyens et c'est vrai qu'en fait, il faut recentrer un petit peu ces produits qui sont en fait des produits de protection des plantes. Donc, l'objectif, c'est de protéger les plantes. De faire en sorte qu'on nourrisse la planète et les citoyens avec une alimentation saine. Et c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, très peu de scandales alimentaires qui empoisonnent les gens, qui font que les gens meurent parce qu'ils sont empoisonnés. Et aujourd'hui, c'est, je pense, parce que la profession et la filière agricole fait bien son métier. Et c'est vrai que c'est ces idées-là que je souhaite faire passer en participant à ces débats. Mathilde Nickel, vous étiez au tout début de cette histoire, parce qu'on est venu vous voir au mois de mars, vous faisiez partie du panel de jeunes qu'on a interviewés dans le pays. Puis vous êtes revenu à La Réunion, et vous êtes revenu ce soir. Quand vous voyez le débat auquel vous avez participé à sa réunion, quand vous écoutez ce qui s'est dit ce soir, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous avez entendu depuis le début? Ok, donc déjà, bonsoir. Donc, ça m'inspire beaucoup de choses. Enfin, donc on voit qu'il y a beaucoup de sujets qui ressortent. Enfin, donc, voilà, de l'agriculteur jusqu'au consommateur et aux conditions de vie des animaux, ou bien les conséquences que ça peut avoir. On a vraiment tout un éventail de choses qui sont abordées. Et ça vous rend confiant
sur ce qui va se faire demain, ou ça vous rend plutôt méfiant? Alors, je suis plutôt méfiant. Donc aujourd'hui, j'ai 16 ans, donc je fais partie d'une jeunesse aujourd'hui qui est en danger, parce que je pense qu'on sait tous à peu près, on est au cœur d'une crise climatique. Aujourd'hui, les experts nous le disent vraiment, c'est si on fait rien maintenant, si on fait rien de concret maintenant et de grand, ça aura vraiment des conséquences énormes. On parle aujourd'hui donc de centaines de millions de réfugiés climatiques, de millions de morts, et ça, notre alimentation, elle a surtout un impact là-dessus. Donc je ne sais pas si vous connaissez le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Donc c'est un groupe mandaté par les Nations Unies, un groupe de scientifiques, donc il faut bien faire la différence entre experts et scientifiques. Scientifiques, voilà, c'est la science, donc on peut vraiment s'y fier. Donc ici, je ne sais pas qui a lu les rapports du GIEC, mais aujourd'hui, le GIEC, il est vraiment clair, c'est qu'on est en danger. Donc le GIEC a justement sorti un rapport sur l'utilisation des terres, donc via l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 75% de nos terres ont été modifiées par l'homme. Donc 3/4 des terres sur une planète immense qui ont été modifiées à cause de nous, et en grande partie à cause donc de l'agro-industrie. Et quand vous regardez ce que produit le GIEC, que vous regardez les transformations en cours, les transitions en cours, quand vous écoutez les différentes personnes qui ont pris la parole ce soir, vous vous dites on va y arriver, ou alors on va se prendre le mur, c'est programmé, et vienne que pourra, quoi. Alors, je pense, aujourd'hui on est de plus en plus à croire que vraiment on va droit dans le mur et qu'on va y arriver, dans le mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le GIEC nous dit que 1,5 degré, si on dépasse, c'est là que les ennuis commencent. Aujourd'hui on a déjà atteint 1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et là on se dirige vers du 5 degrés, voire 7 degrés. Ce qu'on nous dit c'est que le pire ça pourrait être 7 degrés. Et moi, désolé, mais aujourd'hui, comme une grande partie de la jeunesse qui se soulève, le 20 septembre, donc 3e journée de grève mondiale pour le climat, il y avait plus de 7 millions de jeunes dans les rues. Aujourd'hui, la jeunesse, elle n'a absolument pas confiance en son avenir parce que les générations d'avant, on ne sait pas vraiment si on peut vous en vouloir ou pas, mais aujourd'hui, vous êtes clairement en train de détruire notre avenir. Et vous avez envie de leur dire quoi? Agissez maintenant. Nous, on se réunit, on essaye de construire du coup ce futur, mais on sait qu'on n'y arrivera pas forcément sans vous, parce qu'aujourd'hui, on est jeunes, on n'a pas encore toutes les connaissances parce qu'on ne nous donne pas toutes ces connaissances, et parce qu'aujourd'hui, vous, donc je parle par exemple aux industries, vous avez encore un poids énorme. Donc nous, forcément, on a besoin de vous, on a besoin que vous fassiez ces changements, mais si on voit forcément que vous n'êtes pas prêt à les faire, ou bien que ces changements que vous voulez faire ne sont pas assez grands, on devra se passer de vous.